La marche a tout pour s'inscrire dans l'histoire du Togo. Pour les opposants, c'est tout simplement du jamais vu. Combien était-il à Lomé et ailleurs? Des centaines de milliers? Ou 1 million, comme le dit Jean-Pierre Fabre, un des leaders du mouvement. Tous dehors pour réclamer un départ, une fin de règne, celle du président Gnassingbé et de son père, 50 ans d'autorité. Dans les années 90, il y avait le père. Et aujourd'hui, nous avons le fils. Et les populations supportent difficilement cette succession dynastique et surtout les ruses, les subterfuges que M. Faure Gnassingbé fait tous les jours pour rester indéfiniment au pouvoir. Une foule déterminée a répondu à l'appel. Elle a déferlé sur Lomé sans peur des interdictions ou des arrestations. La police d'ailleurs s'est faite discrète, loin des troubles du 19 août dernier. Tous ces gens ont un but, faire entendre leur tristesse de voir leur pays si misérable. Le pays ne change pas, on est fatigué, ça n'avance pas. Tout le peuple togolais a décidé de mettre fin au régime cinquantenaire. On a trop souffert, il y a trop de misère au Togo. Dans les hôpitaux, il n'y a pas le scanner. Les gens meurent comme des mouches dans nos hôpitaux. Les demandes de ces Togolais ont pris de l'ampleur, mais sont toujours les mêmes. Des réformes enfin mises en place, une avancée démocratique, attendue au moins depuis les accords de 2006. Hier, le pouvoir a bien tenté de déminer ce terrain en proposant un avant-projet de loi, avec limitation du nombre de mandats et scrutin à 2 tours. Une promesse à laquelle ici, pas grand monde ne croit. On souffre trop, même manger on ne trouve pas. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? On veut plus de Faure, il n'a qu'à partir. À quelques centaines de mètres de cette contestation, la comparaison est bien difficile à tenir. Ces jeunes soutiens du président n'ont pas la même ferveur, comme s'ils sentaient que le temps n'était plus à la confrontation.